Monsieur le ministre, sur le même thème, donc nous avons nous aussi reçu l'information selon laquelle le SPF Finance aurait l'intention de supprimer complètement les adresses e-mail de l'administration à l'avenir, de sorte que la communication ne puisse plus se faire que via MyMinFin et e-Box. Alors, outre le fait que cela dépersonnalise, déshumanise les relations entre les contribuables et les fonctionnaires de l'administration, cela peut également être préjudiciable, je le pense en tout cas, pour la coopération entre les comptables, experts comptables et l'administration. Alors, cette réforme s'ajoute à la suppression des numéros de téléphone directs, ce qui implique un passage obligé par le call center, ce qui ne permet plus d'avoir en ligne directement l'agent qui traite le dossier et par lequel l'appel est passé. Et pour lequel l'appel est passé, pardon. Et donc, Monsieur le Ministre, sans sur le principe être opposé à la modernisation des services publics, évidemment, je voudrais quand même vous demander de réajuster cette stratégie qui, à mon sens, éloigne, et à mon avis éloigne dangereusement les contribuables et les comptables des agents des finances. Et donc, je voudrais vous demander si vous confirmez d'abord ces informations, si vous ne pensez pas quand même qu'il y a un risque d'être contre-productif, notamment eu égard au bon fonctionnement de l'administration, et par ailleurs, vous demandez ce qu'il en est du travail d'accompagnement au changement. Est-ce qu'on a pris la réforme suffisamment en amont que pour qu'elle soit implémentée correctement par l'ensemble des acteurs du secteur et notamment les comptables et experts comptables. Voilà, je vous remercie. Merci. Alsjeblieft, meneer de minister. Ja, dank u wel, collega's. Oui, chers collègues, la communication entre les citoyens, les entreprises, les partenaires professionnels et les SPF Finance est effectivement, en tant que ministre des Finances, excessivement important. Le rôle crucial du SPF Finance dans notre société doit également se traduire dans une communication souple et un échange facile entre les différents partenaires. Collègues de la Commission soulignent l'importance d'une bonne communication. Je voudrais bien vous présenter certains de nos projets qui sont en cours de réalisation, mais je veux aussi appuyer brièvement les défis y associés. De Fonds de Financiën moet en zal blijven. Le SPF Finance devra toujours continuer à miser sur les nouvelles possibilités de communication dans cette société de plus en plus numérisée. Cette évolution s'est encore accélérée par le Covid, en fait, parce que les bureaux ont dû être fermés. Cette numérisation offre pas mal de possibilités. On peut entrer en communication avec toutes les parties intéressées, mais je comprends également l'inquiétude régnante. Donc, soyons clairs, la stabilité technique et les réponses dans un délai raisonnable doivent bien sûr en tout temps être garanties. Je comprends que les partenaires professionnels, dont les comptables et les experts comptables, considèrent que les mails et les téléphones sont plus stables. Mais il y a de plus en plus de tentatives de fraude avec les adresses mail des services publics et de mon administration. Et donc le citoyen, surtout celui qui ne connaît pas encore très bien ce mode de fonctionnement, doit être protégé contre ces mails frauduleux. Et le mail, effectivement, n'offre pas beaucoup de garanties. Criminels tels que le phishing et de garantir la sécurité des informations transmises par voie numérique, mon administration, en concertation avec ses partenaires, examine la nécessité d'une phase-out de la voie électronique. Si nécessaire, on peut choisir de se reporter à son portail sécurisé unique MyMinFin pour transmettre les réponses. Daarom zal de Fonds de Financiën. La raison pour laquelle l'SPF Finance continuera à travailler à l'alignement de la communication par la plateforme MyMinFin et le cas échéant par les notifications dans e-Box. À terme, ce serait donc le but du SPF Finance de faire en sorte que les mandataires puissent effectivement mettre à disposition tous les documents par ce biais. La stabilité technique et les réponses dans un délai raisonnable doivent bien sûr être garanties à tout moment. Si cela ne fonctionne pas pour quelque raison que ce soit, l'utilisation du canal email doit rester possible. Le contact téléphonique est bien sûr au centre de notre stratégie de communication. Le menu de choix est important par sujet. Vous serez aidé donc
professionnellement. Depuis peu, en cas d'échange de lettres, il y a également un code qui peut être utilisé pendant les contacts téléphoniques pour aboutir plus rapidement à la personne souhaitée et donc aboutir à une solution. Dans une newsletter du 18 mars, on accentue l'initiative de ces codes directs et de réagir ainsi d'aller à l'encontre des préoccupations. On essaye de sensibiliser les fonctionnaires afin que les entreprises, les professionnels et les citoyens reçoivent des réponses constructives et claires, et cela est et restera une priorité absolue. Je suis absolument conscient du fait que le développement ou la mise en œuvre d'une nouvelle stratégie de communication comporte pas mal de défis. Je reste en contact avec les groupements d'intérêt, dont ITA. On entamera prochainement des consultations avec des groupes d'intérêt concernés afin de surmonter ensemble les difficultés opérationnelles et de trouver des solutions à large assise pour tous les points d'amélioration. Merci. Donc, simplifier administrativement, organiser une simplification administrative, c'est un objectif de la plupart des gouvernements depuis longtemps, et c'est un objectif auquel on doit évidemment souscrire. Mais en cette matière-ci, comme dans d'autres d'ailleurs, je crois que il faut être attentif aux effets pervers d'une simplification administrative qui pourrait engendrer en réalité des complications dans la communication, dans les relations, qui ne sont jamais aussi claires et aussi fluides que quand elles sont organisées en direct, humainement. Et donc, briser ce lien humain qui existe entre l'administration et les professionnels du chiffre, les comptables et les experts comptables, c'est aussi, à mon avis, prendre le risque de nuire à la fluidité des relations entre l'administration et les contribuables. Alors, j'entends évidemment votre souci de prévenir tout risque de fraude. Là, évidemment, on ne peut être que d'accord avec ça. Mais voilà, soyons attentifs à trouver un bon équilibre, un bon accord entre digitalisation, simplification administrative d'une part, et d'autre part, un contact humain qui doit être, à mon sens, préservé. J'ajoute un dernier élément, si vous le permettez. Soyons aussi attentifs à ce que des réformes de ce type-là soient préparées suffisamment en amont, je l'ai dit dans ma question, mais c'est important, soient préparées suffisamment en amont que pour qu'elles puissent être quelque part implémentées dans des conditions qui soient les meilleures, qui soient optimales. Je ne suis pas sûr que ça a été le cas cette fois-ci. Voilà, je vous remercie.